Pas de répit dans la lutte contre l'érosion côtière au Bénin. Bientôt dans la commune de Ouida, 2 digues immergées de type ultramoderne verront le jour. L'une à Avlekete et l'autre à Diegbadi pour freiner la montée de la mer. Les gravites qui devront servir à la construction de ces 2 infrastructures sont à bord de ce navire en provenance de la Norvège. Le ministre José Didier Tonato, en visite guidée sur le bateau, est allé constater le niveau d'avancement de déchargement des 35 000 gravites. Les décomplexés après la visite, le ministre fait l'état des lieux de ce qu'il a vu. Ce qui se passe ici aujourd'hui, c'est que nous avons reçu le navire GMB Artemis qui a ramené 33 000 tonnes de blocs de granit qu'on appelle carapace entre 1 et 3 tonnes qui vont servir à la construction de la digue immergée d'Avlekete. Une petite quantité d'enrochement un peu plus lourd. Le chargé du projet, le Belge Jan Moans, a présenté au ministre dans un bref exposé les avantages qu'offrent ces infrastructures pour les populations et l'impact touristique du projet pour l'économie béninoise. Didier Tonato ne saurait mieux dire. Vous estimez que tout ce qui va se déployer à Avlekete, là-bas, c'est d'abord les populations de la commune de Ouida qui vont servir de main-d'œuvre, les bonnes dames qui vont faire un certain nombre d'activités. Et ensuite, une fois que ces investissements auraient été faits et que les installations touristiques seraient en place, c'est un plus, une plus-value pour l'économie locale, des rentrées d'argent pour la commune, pour le département et pour le pays. Donc, mieux, d'après le ministre en charge du cadre de vie, le projet de construction de cette digue immergée permettra au Bénin de retrouver le chemin de plein emploi. Le besoin que nous aurons en roche, en entreprise et en main-d'œuvre, j'ai l'impression que nous ne sommes pas... On se plaint qu'il n'y a pas d'activité, mais j'ai l'impression que nous n'avons pas encore, nous ne prenons pas la mesure de ce qui va se déployer en termes de besoins. Préparez-vous parce que nous aurons besoin, même la main-d'œuvre sous-traitante, vous ne serez pas suffisamment nombreux pour faire face à la demande qui vient. D'un coût global de 60 milliards, le démarrage physique des travaux est fixé en octobre prochain pour une durée de 3 ans. Encore un pas de plus et un pari gagné par le gouvernement pour un bien-être social de tous.